faire remonter l'origine des abeilles à l'émergence des plantes à fleurs, des angiospermes, comme on appelle ça. Donc c'était à peu près il y a 140 millions d'années. Donc c'est quand même très ancien. Donc les plantes à fleurs, elles sont liées à l'apparition des pollinisateurs. Donc les abeilles font partie de l'ordre des hyménoptères, donc comme les guêpes, les frelons, les fourmis. Et c'est à peu près il y a 120 millions d'années, excusez-moi, qu'on a vu les premiers hyménoptères. Il y a 40 millions d'années, et ben là il y a quand même les premières formes d'abeilles un peu primitives qui sont apparues. Là on a un exemple, une photo d'une abeille qui a 40 millions d'années et qui a été prise dans de l'ambre. Et donc à cette période-là, elles ont évolué encore assez rapidement, d'un point de vue morphologique. Mais depuis à peu près 30 millions d'années, les principaux critères des abeilles ont été fixés, et bon, elles ont continué à évoluer évidemment, mais les grands principes étaient déjà là. Donc c'est quand même des insectes qui sont très anciens. Les abeilles, c'est donc des insectes pollinisateurs, et c'est lié à l'émergence des plantes à fleurs, comme je le disais tout à l'heure. En fait, elles ont tiré un bénéfice mutuel. Si les plantes font des fleurs, c'est pas pour qu'on puisse faire des bouquets, hein, c'est vraiment pour pouvoir attirer les pollinisateurs. Donc l'insecte, les plantes produisent un petit liquide sucré qu'on appelle le nectar, que les abeilles vont récolter, donc ça leur fait une source d'énergie facile et très énergétique, le liquide sucré qui est le nectar. Et les plantes ont gagné un grand gain d'énergie parce que l'autre moyen d'être pollinisé, les plantes, c'est pas comme des insectes, elles ne peuvent pas bouger, elles sont à leur place. Donc si elles veulent transmettre le pollen des mâles vers les femelles, on peut utiliser le vent, mais c'est très aléatoire, elles doivent produire énormément de pollen pour que par hasard un grain de pollen tombe au bon endroit sur la fleur de la même espèce. Donc avec les abeilles, le pollen est transporté directement de fleur en fleur, et donc la plante fait un gain d'énergie assez conséquent. Donc les plantes à fleurs et les insectes pollinisateurs vont évoluer ensemble au cours de l'évolution. Elles communiquent de manière tactile à l'intérieur de la ruche. Dans une ruche, il fait nuit, donc c'est pas par la nuit qu'elles arrivent à communiquer entre elles. Donc ça leur permet, en se couchant, de se regarder dans la ruche, de se repérer les unes des autres. Il y a également par des manières chimiques. Tous les individus émettent des substances chimiques qui sont perçues par leurs congénères, qu'on appelle des phéromones, et qui peuvent déclencher des comportements spécifiques. Donc on peut dire qu'il y a par exemple des phéromones qui sont incitatrices, qui suscitent un comportement. Par exemple, si on attaque la ruche, elles vont émettre une phéromone d'alerte, et donc les autres abeilles vont le sentir et vont se mettre à devenir agressives et à attaquer. Ou alors des phéromones plutôt modificatrices qui vont changer la physiologie de l'individu. Par exemple, s'il y a beaucoup de couvains, les abeilles vont sentir l'odeur du couvain et elles vont plutôt rester à s'occuper du couvain plutôt que d'aller butiner, parce qu'il y a des odeurs qui les incitent à changer de comportement. Donc il y a toujours une seule reine par ruche. Donc son rôle, c'est de pondre et d'assurer la descendance de la colonie. Donc tous les individus qui sont dans la colonie ont été pondus par la reine. En général, il y a des exceptions, mais globalement, on peut dire ça. Donc après sa naissance, elle va effectuer un vol de fécondation, parce que quand elle naît, elle est encore vierge. Et c'est des vols qui sont aux alentours des ruches. Et il y a des endroits où tous les mâles vont se rassembler, à une dizaine de mètres de hauteur, à des endroits assez précis. Souvent d'année en année, c'est les mêmes endroits, mais on ne sait pas exactement pourquoi c'est là plutôt qu'ailleurs. Et donc là, elle va se faire féconder par à peu près 8 à 18 mâles en moyenne. C'est pour ça que quand il y a des mauvais temps, des fois qu'il y a des reines naissent, et qu'on a des problèmes de fécondation sur les reines, parce qu'elles n'arrivent pas à faire leur vol de fécondation. Et donc la reine a une spermathèque où elle stocke le sperme des mâles qui l'ont fécondé, et du coup elle sera féconde pour toute sa vie. Et elle peut vivre de 2 à 5 ans à peu près. L'épine numéro 1, c'est le baron. Donc c'est un petit acarien qui ressemble à ça. Là, il fait 2-3 mm, 2 mm, je ne sais pas la taille exacte, mais c'est tout petit. Donc c'est petit, mais on voit par rapport à la taille d'une abeille, c'est comme si on avait un rat qui se baladait sur le dos, donc c'est quand même pas très sympa. Il est présent en France depuis 1982. À la base, c'est un acarien qui vit sur la piste serrana, l'ancêtre de nos abeilles qui vit dans l'Asie, qui elle arrive à vivre avec, mais nos abeilles ne sont pas habituées à ça, et du coup ça pose énormément de problèmes. Ils se multiplient dans le couvain, c'est-à-dire le cycle de reproduction qu'on a vu à l'époque, c'est à ce niveau-là. Donc je ne vais pas faire tout le cycle de reproduction du varroa, mais ça se reproduit dans le couvain. Et c'est même pas qu'ils vont piquer les abeilles, pomper les moulins pour s'alimenter. Et le problème, c'est qu'ils vont transmettre des virus aux abeilles, aux larves. Donc quand les abeilles émergent, après, soit elles ont les ailes complètement déformées, elles ne peuvent pas voler, donc forcément c'est pas viable. Ou alors elles n'ont pas d'orientation, ça arrive souvent aussi. Donc elles ont l'air bien comme ça, sauf que au bout d'un moment, elles vont partir butiner et elles ne vont jamais réussir à retrouver la ruche. Et c'est comme ça qu'en automne, on trouve ça se multiplie en fait de manière exponentielle.